Donc, je commence, je reprends. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais faire une petite révision de certains points que j'ai vus la semaine dernière avec vous. Moi, vous enregistrez les sessions, vous pouvez revoir. Donc, je vais revenir sur l'histoire d'elle, la date de début du projet. D'accord? Donc, on avait vu que la date de début du projet, on pouvait ici, dans Information sur le projet, la paramétrer. Date de début, elle est là. D'accord? Et une autre façon de rentrer la date de début, en fait, c'est déplacer la date de début du projet. Parce que quand on fait le planning, peut-être qu'on le fait sans avoir une date de début précise, mais on peut le réaliser, et le structurer, et après fixer une date, d'accord? Ou bien venir ici et déplacer, ici je clique, déplacer la date de début du projet. On peut déplacer la date du début du projet ou en avant ou en arrière, c'est-à-dire ça dépend. Si j'ai du retard dans les études, ou là, du retard dans le financement, ou là, dans les autorisations, je vais déplacer après la date qui était fixée au début. Si par contre, il se trouve que je peux le commencer avant, eh bien, je vais déplacer avant. Sauf que la fenêtre a dit de déplacer le projet. Il y a la petite coche ici, déplacer les échéances. D'accord? Les échéances, on avait vu, je vais revenir ici. Pour moi, quand on rajoutait là-bas, je ne sais pas, une tâche, d'ailleurs, je vais avancer, on a comme échéance, ils vont rentrer une date. D'accord? Donc on va rentrer la date et tout. Après, sur le diagramme le planning et le diagramme de Gantt, vous avez une petite flèche verte qui vous indique la date de l'échéance. Donc quand je fais ça, normalement, je change la date de début du projet. Normalement, ça ne déplace pas les échéances. Par contre, ici, ça me déplace un petit peu. Donc là, je vais venir, par exemple, je vais dire, on va commencer le projet au début de semaine, le 18 mai. OK? Je fais ça. Donc là, il m'a déplacé, regardez, la date s'est déplacée au 18 mai. Ici. OK? Voilà. Donc ça, c'est pour déplacer la date de projet. Une fois que vous avez réalisé votre planning et que, pour une raison quelconque, vous devez déplacer la date de début. Ensuite, ce que je vois avec vous, c'est ça. La date d'état et mettre à jour le projet. Alors, quand on déplace le projet, dans ce cas-là, il ne s'est rien passé, mais des fois, on a des colonnes ou des cases qui deviennent bleutées un peu. D'accord? C'est MS Project qui nous indique que sur certaines cases ou la colonne, il y a eu des modifications. On peut venir ici et refaire calculer le projet. Automatiquement, il va recalculer pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, je reviens à notre histoire de date d'état. La date d'état, à quoi peut servir? Elle va nous servir pour faire des prévisions. Donc, le planning colo, c'est des prévisions. D'accord? On a fait un planning. Le projet n'a pas encore commencé. Admettons, il va commencer, je la date de début le 18-5. Pas grave. Le 18-5. Je veux faire des prévisions sur un mois et demi, 2 mois, voire à une certaine date donnée, quel va être l'avancement de mon projet. Bien sûr, quand je fais ça, je considère que toutes mes tâches elles sont réalisées exactement la durée que j'ai rentrée et qu'il n'y a pas de retard. D'accord? Alors, la date d'état et mettre à jour le projet, on peut le faire quand on veut avoir une prévision sur au niveau des coûts ou le pourcentage. Je vais dire à mon client, fin mai, fin juin par exemple, je vais venir ici regarder, fin juin, je vais lui dire, voilà, fin juin, le 30 juin, je veux avoir une image de mon avancement, d'accord? L'avancement du projet au 30 juin. Je fais OK. Je viens ici et je fais mettre à jour le projet. Je clique sur OK. Et là, regardez, au 30 juin, il me dit qu'on va être à 76% d'avancement. 76% achevé des travaux. Alors, pour chaque tâche qui est achevée, MS Project va m'indiquer ici par une coche. Ici, la petite coche, ça veut dire que la tâche est achevée à 100%.
Donc ici, je n'ai l'avantage. Admettons, elle a déjà mon planning, comme j'ai dit, en tenant compte bien sûr que les durées vont être respectées. Mais chez démolition, elle va durer 3 jours. Donc si elle dure 3 jours, donc je vais prendre une demi-journée de retard qui va se répercuter sur les autres tâches. Mais comme le projet n'a pas encore commencé, et je vais avoir juste une prévision. Je vais pouvoir dire à mon client, à la fin juin, on va être à 75% du projet. Je vais dire, voilà, je peux m'engager sur certaines choses. Le fin juin, voilà, après les travaux de parquet et la menuiserie bois et la peinture. Très bien. Donc ça, et ça va nous servir aussi quand je vais rentrer les coûts du projet. Quand je vais rentrer les coûts du projet, vous verrez tout à l'heure à la fin de la séance, je vais mettre à jour le projet, ouais, atteignez, une projection. À telle date, je vais avoir consommé tant le budget de mon projet. Il va me rester tant. Donc, l'intérêt de mettre à jour le projet. Et donc, ça me permet de visualiser à l'avance plus ou moins l'état, le pourcentage d'achèvement de certaines tâches. Donc maintenant, comment faire pour enlever les pourcentages qui sont déjà ici affichés? Je vais venir ici dans Tâches. Je sélectionne toute cette colonne. Et je viens ici, et vous regardez ici, j'ai certaines graduations, les pourcentages. J'ai des barres, 0%, 25, 50, 75 et 100. D'accord? Donc si je viens ici, je sélectionne tout, j'appuie sur 0, il va me remettre à 0%. Alors, les graduations, en général, on ne les utilise pas beaucoup, génie civil, parce que génie civil, on va se baser sur des métrés contradictoires et sur ce qui a été réalisé sur place, sur le chantier, pour rentrer les pourcentages. Je suis avec la petite colonne bleue qui est oulette. Donc je vais venir ici, c'est là où j'étais tout à l'heure, projet, calculer le projet, et voilà, il a recalculé et c'est bon. Alors, donc je vous parlais des pourcentages. Donc je disais que les pourcentages, donc il y avait les barres d'eau. Alors, bon, on peut s'en servir, mais c'est très rare parce qu'il faut se baser sur la réalité du chantier, sur les métriques. Donc comment on va faire? On va prendre chaque tâche, au fur et à mesure de sa réalisation, ou au cours de sa réalisation, on va venir ici, et on va rentrer le pourcentage de l'avancement. 18%. D'accord? On a 18. Comme les deux tâches commencent en même temps, 3DD, je peux venir ici, dire que celle-là, par exemple. Alors, si je clique sur les flèches, ça saute de 5 en 5, d'accord? Par contre, je peux rentrer à la main. Donc là, je vais rentrer, je vais mettre 12%, par exemple. Oui, pour vous expliquer que... Alors, ça va coller à la réalité du chantier. Ce qui a été exécuté, vous allez le vérifier sur place. Donc, d'abord, quand je vous explique, je fais le cours sur MS Project, il y a toujours deux façons de voir MS Project et d'utiliser. Si vous êtes du côté c'est pas obligé à chaque fois de aller dans le projet, faire calculer le projet, mais bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Très bien. Donc, on a vu comment rentrer les pourcentages dans chaque tâche. Et d'abord, comment on affiche les pourcentages. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai dit on peut rajouter une colonne. Alors, on a un petit, pour me débarrasser de les pourcentages 0%. Voilà. Voilà. Calculer. Voilà. Alors, donc, pour vous rajouter une colonne, vous cliquez bouton droit, rajouter une colonne, insérer une colonne, et vous choisissez pourcentage achevé. OK? Sinon, vous venez ici, si vous voulez afficher le pourcentage sur le diagramme de Gantt. Je me répète et je me répète et je me répète, mais bon, ça fait du bien. Format, barre, texte de la barre, et vous venez ici, par exemple, à droite, et pourcentage achevé. OK. Alors, ma bench, j'ai fait quelque chose par à droite. Ah, bien sûr, l'erreur que j'ai faite, je n'ai pas sélectionné les colonnes.
D'accord. Ou les tâches, si je veux montrer que sur une tâche, je la sélectionne, je vais dans Format et je mets Header. Sinon, je sélectionne tout et je fais ça. Donc moi, l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, je n'ai pas sélectionné. Voilà, pourcentage achevé. OK. Donc, un mètre. Très bien. Donc, ça, c'est compris. Ah oui, il me reste un petit détail. Où est l'histoire de la chronologie, ici, avant de passer aux ressources. Alors, ici, on a l'affichage ici, cet affichage, qui nous affiche la chronologie du projet. En fait, c'est un raccourci visuel qui va me donner les dates de début du projet, la date de fin, et aussi, ici, une division dans le temps des différentes semaines que comporte mon projet, différentes étapes. Donc, des fois, c'est pratique, au lieu de me balader ici dans tout le planning, parce que là, c'est bien, il n'y a que 40 tâches. D'accord? Mais quand j'en aurai 300 ou 400, donc c'est un peu plus compliqué. En plus, cette chronologie, je peux l'imprimer et donc la diffuser. Donc, alors, qu'est-ce que je peux rajouter comme autre information dans la barre de chronologie? Donc ici, vous avez la date de début, ici la date de fin, et vous avez ici un repère qui indique la date du jour. Donc, normalement, il n'a pas bougé d'ailleurs, des fois, avec le bouge. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour afficher la chronologie ou ne pas l'afficher, vous allez dans ici, affichage. Donc, c'est simple. Quand vous dites dans votre tête, je veux afficher quelque chose, vous allez dans affichage. D'accord? Quand vous dites projet, je veux modifier quelque chose dans le projet, je vais dans projet. Quand vous dites dans votre tête, je veux modifier ou toucher aux tâches, je vais dans les tâches. D'accord? Bon, les ressources, vraiment, on ne les a pas vues plus ou moins, mais les ressources, on y a accès ici et ici, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, affichage, chronologie, je peux cliquer. Pour enlever la chronologie, si elle me dérange, je ne veux pas l'afficher, je vais voir. J'ai un petit écran, un PC, un ordinateur portable et je ne peux pas afficher toutes les données, donc j'enlève la chronologie. Maintenant, je peux le rajouter ici. Ben voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut afficher des événements ou des tâches dans cette chronologie. Alors, comment on fait? Alors, regardez, d'abord, ici, je suis sur affichage. D'accord? Onglet affichage. Si je clique dans, ici, de la zone heading, OK? Regardez, si je clique ici au milieu, regardez, il y a de l'onglet affichage, de l'onglet format. Donc, l'onglet format, en fait, il me donne des informations concernant toute ma chronologie. Donc, là, si vous revenez ici, je clique, vous voulez affichage. Voilà, au format selon le tableur. Affichage selon le tableur. Si je viens ici, je clique, et tout de suite. D'accord? Alors, maintenant, ça c'était juste au cas où vous ne comprenez pas à un moment donné, vous ne retrouvez pas avec les données que vous avez sur la barre des tâches, vous venez, vous cliquez ici pour retrouver les informations. Donc, affichage chronologie. Maintenant, dans cette chronologie, je vais afficher des tâches. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique bouton droit en dehors de ce rectangle-là. OK? Je viens ici. Et donc, j'ai le petit panneau qui s'affiche. Et je vais venir ici, je vais dire insérer une tâche. D'accord? Je fais tâche existante. Donc, il va me sortir cette fenêtre dans laquelle je peux choisir ici mes tâches. Donc, je vais faire un exemple, par exemple, ici, projet MC. Donc, il m'a fait en bleu, il y a projet MC, il a rempli toute cette partie-là. Bien sûr, de la couleur, je peux la changer dans les préférences de couleur, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je vais revenir ici, je vais faire ça, insérer une tâche, insérer une tâche existante, voilà. Al-Hayid Hadi, parce que c'est pas très intéressant de la voir, parce que j'ai déjà le début à la fin. Et je vais venir, par exemple, cliquer sur des tâches récapitulatives. D'accord? Pour voir le début et la fin de l'ILOM, par exemple. Voilà.
Et je fais OK. Et donc, elles vont s'afficher ici. D'accord? Alors, une fois que certaines tâches vont être exécutées, par exemple, les travaux de maçonnerie, on peut les exécuter à 100%. Donc, vous voyez, allez, je explique le fichier exécuté. Le fichier qu'un sélectionné. Attendez. Alors que cette tâche-là, 100%. Voilà. Alors, il m'a mis une coche ici et la couleur a changé. Ça veut dire que cette tâche-là, elle est exécutée, elle est finie. Donc, par exemple, je vais juste faire un exemple ici. Travaux électriques, 100%. dit. D'accord? Ainsi de suite. Donc, je reviens ici, 0%. Donc, ça, c'est concernant notre chronologie. Si vous faites ça, copier, détailler, effectuer un zoom sur l'écran. Si je fais ça, copier, vous pouvez la copier et la coller sur un fichier Word ou la Excel. OK? Donc ça, c'était un petit rappel de la chronologie. Et le dernier TP, il y avait une question sur la chronologie. Donc on a vu chronologie, date de début, déplacer la date de début, date d'état. Très bien. Donc maintenant, cette chronologie, je ne vais plus la voir pour l'instant. D'accord? Et on va passer aux ressources. OK. Très bien. Donc les ressources, je vous ai dit, ici on a un raccourci en bas. Ça c'est le diagramme de Gantt, ça c'est le tableau des ressources. Ah ouais, tableau des ressources. Dans le tableau des ressources, j'ai rentré ici toutes mes ressources, d'accord? Et là, j'ai rentré leur capacité. En fait, j'ai créé des groupes de travail par fonction, maçon, plombier, peintre, ferronnier, électricien, etc. J'ai donné l'indication des deux petits bonhommes, c'est des ressources génériques, c'est-à-dire que c'est un groupe, c'est pas nominatif, d'accord? C'est un groupe générique dans lequel j'ai des ressources. Donc je coche ici, si je coche ici, ça part, si je recoche, ça revient. Voilà. Comme MS Project essaie d'améliorer tout ce qui est visuel, parce qu'un planning, il y a beaucoup d'informations, donc des fois on peut être perdu dans le flot d'informations. Donc voilà. Par contre, si j'écris Ahmed, je peux venir ici et le groupe, dire que Ahmed appartient au groupe des électriciens, par exemple. Voilà. Et bien sûr, je mets son nom et son prénom. Donc voilà. D'accord? Donc c'est une façon de procéder pour distinguer la personne nominativement et la fonction dialogue. Et ici, j'ai un groupe. D'accord? Donc j'ai des individus qui sont dans un groupe. Alors très bien. Donc ça, nom de la ressource, les ressources génériques, la capacité, le nombre de personnes que j'ai dans chaque groupe. OK. Donc on va revenir ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous vous positionnez comme ingénieur dans une entreprise de construction, tout corps d'État. Donc maintenant, je vais rentrer mes ressources. Je suis en train de faire mon planning, je vais rentrer mes ressources. Alors, regardez. Et là, j'ai travaux de maçonnerie, donc c'est les maçons. On est d'accord? Voilà. Donc maçon. Alors ici, pour m'éviter ici de rentrer, de perdre du temps à chaque fois, je vais venir ici, je vais sélectionner tout ça. Maçon coulomb. D'accord? Voilà. Je viens, clic droit, affecter les ressources. Et je vais dire maçon, en bas. D'accord? Et je dis affecter. Et ferme. Donc là, il m'a rentré les maçons. Très bien. Je reviens ici. Continuer la même chose. Affecter les ressources. Et le plombier. Affecter, fermer. Il y a électricien. Et ainsi de suite. On va faire ça pour le reste. Travaux mezzanines, donc ça c'est ferronnier, mais la même chez il n'y en a pas beaucoup.
travaux de faux plafond, affecté, poseur slash, affecté et fermé. D'accord? Donc, travaux de revêtement, affecté, carreleur, voilà. D'abord, la question que vous devez me poser, d'abord, je suis en train de rentrer les ressources. Mais je ne sais pas combien de ressources j'ai mis sur chaque tâche. Pour l'instant, j'ai rentré que les noms. Travaux d'aluminium, poseur aluminium, affecté, fermé. Donc c'est compris, vous faites un petit clic, droit, poseur de parquet, poseur, de menuiserie bois, menuisier. Insérer les tâches, affecté. Peinture. Voilà. D'abord, Ayoub, tu vois le cours sur le téléphone ou quoi? انت باش نشوف واش ناعس نتبع le cours ولا لا. On نشوف aussi va réagir. Alors, donc là j'ai rentré mes ressources. Le problème c'est que moi ici je vous ai rentré il y a 4, 2, 2, 3, 1, 1. Mais sauf que ici vous allez me dire combien j'ai de ressources, combien j'ai d'ouvriers là, 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 là. D'accord. Si je viens et que je clique ici sur ma tâche, derrière, je vais dans ressources, regardez, et écrit une unité. D'accord. Pour l'instant, coût 0. On verra tout à l'heure pour le coût. Donc, ce que je vais faire, je vais dire ici, pour la tâche de démolition de cloison, je veux 2 ouvriers. Je fais OK. Et là, j'ai l'information concernant, si vous voulez, l'allocation de poste ADA. J'ai 2 ouvriers, 2 maçons sur la tâche. OK. Alors, quand il n'y a rien d'indiqué entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a un seul maçon. OK. Donc là, je vais revenir. Je reclique. Et je vais mettre 2. D'accord. Pour l'instant, ici, j'en avais mis 4. D'accord. Comme c'est des tâches. Donc des fois, pourquoi c'est bien de savoir lire les 3D, D2, F3, FD+. Monsieur, je dois dire, je vais lire la connexion, je pense. Là, je voulais savoir si tu regardais sur un téléphone ou là une tablette ou là genou. Alors, donc maths, vous avez vu. Connexion. Ça y est, ça. Bon, ça fait le cours. Alors, regardez. Là, j'ai mis 3 et 2. Ça fait 5 ouvriers sur les 2 tâches qui sont en parallèle. En parallèle, elles sont là. Vous voyez? Voilà, elles sont en parallèle. Donc, j'ai 5 ouvriers. Moi, j'en avais 4 le groupe. Je me retrouve en surutilisation. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrier qui travaille sur les 2 tâches. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Ou bien je rajoute un ouvrier, ou bien je déplace la tâche. D'accord? Si je rajoute un ouvrier. Voilà. Donc là, ok. Donc vous avez compris comment on change l'information concernant le nombre des ressources allouées à chaque tâche. D'accord? Donc, le nombre de ressources. Alors bien sûr, celles qui sont en FD, 4, 5, 7, 8, normalement, il n'y a pas de problème puisqu'elles sont, une fois une tâche finie, une autre tâche commence. Donc, je n'aurai pas normalement de surutilisation. Là où je vais avoir des surutilisations, c'est dans les tâches qui sont en parallèle ou qui sont décalées X jours en moins. En général, celles qui sont décalées en plus ne posent pas de problème. Sauf que si elles sont en parallèle avec une tâche qui vient en dessous. Alors, donc là, maintenant,
Il y a une autre la méthode, regardez, un haïdat plombier. Attends, une tâche où j'ai pas mal de déposeurs aluminium. Si je viens ici, je fais affecter les ressources et je veux donner un nombre d'ouvriers. La mêle 2. Je la main pour faire affecter. Et la petite coche, elle est grisée. Ça veut dire qu'il fallait faire ça au début, ou là je vais le faire individuellement. Cliquez sur cette tâche et rentrer. Maintenant, si je fais ça, affecter les ressources, supprimer, fermer, à moi de me chercher. D'accord? Je reviens. Si à l'avant, je sais combien je vais avoir d'ouvriers dans chaque tâche. Je fais ça, affecter les ressources, allume, je viens dans unité, je clique, je vais mettre 2, affecter, fermer. Donc là, on va voir, il m'a mis ici. Voilà, je n'ai pas mis Liège. Ah, d'accord? Donc 2, 2, 2, 2, 2. Sauf qu'après, si je fais ça, affecter les ressources, et si je veux changer de 2 à 3, normalement, ça ne va pas me donner affecter, ni enregistrer, ni rien du tout. Fermé. Donc, il faut le faire au début. Très bien. Donc, on a vu maintenant comment dispatcher les ressources sur chaque tâche. D'accord? Donc, à les ressources sur chaque tâche. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est pour ne pas me... Avant d'arriver au coup, qu'il y a une autre façon de rentrer les tâches et les ressources, pardon. C'est celle-là. Je vais garder le fichier. M6 centre. OK. Je vais faire enregistrer sous. Bis. Voilà. Maintenant, je vais enlever. Alors, rappelez-vous, je vais ouvrir le fichier, l'autre fichier. Alors, le bis et l'autre. Voilà. Comme ça, je les garde, on verra tout à l'heure. Alors, regardez, ici, ce que je vais faire. Maintenant, vous êtes une entreprise, vous avez des salariés. Admettons, pour ce projet, j'ai plein de travaux de maçonnerie, plomberie. Vous êtes une entreprise, tout corps d'État, vous allez prendre toutes les tâches à votre compte. D'accord? Vous avez des salariés, l'électricien qui est salarié, le plombier, le menuisier, tout ça, c'est en interne. Vous n'allez pas sous-traiter, donc vous allez rentrer vos maçons, vos ouvriers sur chaque tâche, avec un nombre d'heures, etc. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui, lui, va sous-traiter les travaux, ok, voilà, quelqu'un qui va sous-traiter les travaux où il n'a pas d'ouvrier. Vous allez tomber quelqu'un qui a de l'argent, d'accord, un bureau, et lui, il va embaucher des maçons, plombiers, électriciens, et ils vont s'occuper de ça, ils vont ramener des ouvriers qui vont peut-être eux payer. Un bouche cara, mais un peu sophistiqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever maintenant, je vais enlever les ressources que j'ai mises là. OK. Fermé. Donc, je vais les enlever. En fait, des fois, comment calculer? Quelle option choisir? Est-ce que je vais sélectionner les deux? Cliquez bouton droit. Regardez. En fait, c'est le temps qui est passé sur une tâche pour faire réaliser ou là, pour rentrer une ressource. On va compter. Si je clique là, un clic, deux clics, un clic,
2 clics à Wamchi. Alors, dans l'autre situation, qu'est-ce que je faisais? Je sélectionnais une opération une fois, une deuxième opération, affecter les ressources, troisième opération, supprimer, et quatrième clic, fermer. Alors que tout à l'heure, j'avais 2 clics. On va dire faire 4 clics. Maintenant, chacun, comment il se sent à l'aise pour faire donc, 1, affecter les ressources, supprimer et fermer. D'accord. هذا بوزر باركي بوحده غنمشيو هنا menuisier, un clic, chat. Donc si vous voulez, ça, je vais gagner 2 secondes à faire ça plutôt que dans les boutons droit et tout. Alors le peintre, la voix et le peintre. Très bien. Alors maintenant, comment je vais procéder? Je vais venir ici et je vais dire, au niveau de la tâche récapitulative, ici, je clique ici, عندي le maçon. Alors, là, عندي le plombier. Ici, l'électricien. Vous avez compris, devant chaque tâche récapitulative, je vais donner le nom de la ressource générique, donc le groupe qui va travailler dessus. Poser staff, travaux de revêtement, carreleur. Voilà. Et ici, poseur alu, poseur parquet. Voilà. Alors, menuisier. Et ici, peinture. Donc voilà. Maintenant, il y a un service nettoyage que j'ai rajouté. Bon, voilà. Ok. D'accord. Donc là, donc je n'indique plus, moi j'ai 2 ouvriers faire de la tâche, 1 ici, 3, 1. Moi, on va venir, on va me donner un prix forfaitaire, d'accord, pour des ressources. Alors, quand je dis forfaitaire, d'abord, on va dire un maçon, on va dire, moi je vais te faire un travail pour 10 000 dirhams. Main d'œuvre et fourniture et pause. D'accord. ما نخلصني ouvrier, ما نشعل سلعة لا حتى حاجة, je n'achète rien du tout, je viens, le travail est fini, je le paye, au départ je lui donne une avance, on se fixe sur un prix. Bien sûr, il y a toujours des surprises après, il faut toujours bien fixer les choses, parce que, ah non, on n'avait pas parlé de telle chose, ou là on a découvert telle chose, ou là les murs étaient plus durs à casser, ou là on a trouvé des choses un peu... Oui, d'abord moi je vous explique, à le procédé tout à l'heure, ici, j'étais un autre raisonnement. C'est moi qui ai mes salariés, je rentre toutes mes ressources. D'accord. Je peux aussi avoir mes salariés, au lieu de rentrer avec les salaires de l'homme, je rentre un prix global. Moi, j'ai rentré maçon. Très bien. Donc, voilà. OK. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ici. Je reviens ici. On va rentrer dans l'histoire des l'écho. Donc là, on a vu comment rentrer les ressources. Je peux les rentrer individuellement sur une tâche subordonnée, ou là, généralement, globalement, on fait une tâche récapitulative. Donc maintenant, je vais aller dans l'histoire des coûts. Je reviens ici sur mon tableau de ressources. Alors, il faut que vous sachiez qu'une chose, c'est que depuis le début, le semestre, depuis qu'on travaille sur MS Project, on a toujours travaillé, fait le tableau, ou bien sur celui-là pour rentrer les ressources. Nom de la ressource, le type, OK, capacité maximum. Donc là, regardez. Maintenant, parce que je suis ici, regardez, je vais cliquer sur affichage table. Ici, on a différents types d'affichage dans les tables. On tape le langage MS Project, table, un tableur, ici. Donc, il va me sortir différentes tables selon ce que je veux. Par exemple, si je viens ici, et que je clique sur prévision. Il va me donner un affichage, d'accord, avec début, fin au plus tard, début au plus tard, les marges totales. Je suis pour l'instant, résumé du projet, il va obtenir un résumé du projet. Le nombre d'heures travaillées, 9 heures par jour fois X jours, ça fait 819 heures total. Voilà.
je peux, et ainsi de suite. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les coûts. Je vais venir ici, je vais cliquer sur coûts. Donc, je suis dans le diagramme de Gantt. Ici, quand je clique sur coûts, il y a de l'affichage. J'ai les noms des tâches, j'ai les coûts fixes, le coût total, et pour nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les colonnes. Coût fixe, coût total, coût réel, coût restant. D'accord? Là, on va les voir au fur et à mesure. Alors là, je suis dans le diagramme de Gantt. Je vais cliquer ici pour aller au tableau des ressources. Je suis sur mon tableau des ressources, mais je suis en affichage entrée. D'accord? Si je fais affichage coût, regardez ce qu'il va me donner ici. Il va me sortir le coût de chaque ressource. Pour l'instant, je n'ai pas rentré les prix. Donc, il y a un dimension plombier de coût l'homme avec 0,000. Donc, table, coût. Je reviens dans entrée. Je reviens dans cette zone-là. Et là, je vais rentrer dans le Kahada, où vous avez vous-même vos salariés, vous allez payer. Je vais venir et je vais dire un prix, un taux horaire approximatif de 20 dirhams de l'heure. Je fais OK. Alors, je ne vais pas faire de différence entre les salaires, comme ça, on ira plus vite. 20, 20, 20, 20. Et je viens dans table entrée. Il va être 2 maçons. Il va être 3. D'accord? Si je viens que je clique ici, regardez, voilà. Tout à l'heure, j'avais 0 dirham parce que je n'avais pas encore rentré les prix, le taux horaire. Maintenant, on dit 2 ouvriers qui vont travailler 2 jours et demi, 9 heures par jour. À 20 dirhams, ça fait 180 dirhams. Fois 2 jours, il y a 360. Plus 90 dirhams d'une demi-journée, ça fait 450 dirhams. Fois 2 ouvriers, ça fait 900 dirhams. On est d'accord? Lui, il est venu ici. Donc, je reviens ici. Il est venu, il m'a calculé tout ça. Les maçons, pour la tâche de la maçonnerie, je vais devoir payer 3420 dirhams de salaire aux ouvriers. Le plombier, 1080, 1440, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est une façon de procéder. Déjà, j'ai les taux. Donc si je reviens ici, diagramme de Gantt, alors, très bien. Je viens ici, table des coûts. Regardez ici ce qui va m'afficher. Donc, coût fixe pour l'instant. Alors, je vois le coût fixe. Le coût fixe, c'est le coût de la tâche. Le coût de la tâche. Admettons, je vais couler une dalle. Je vais faire réaliser le plancher haut d'un étage. Donc, le coût d'eau, en dehors le coût des ouvriers, tout ce qui va me coûter en ferraillage, béton, machin, avec ma marge bénéficiaire et tout, je vais rentrer ici. Bien sûr, comme je vous ai dit au début, quand vous faites un planning, il y a le planning que vous faites pour vous. Vous allez rentrer vos durées réelles et tout, supposées, et vous allez faire un planning que vous allez proposer au client. Alors, comme ici aussi, vous pouvez avoir une étude de coût qui vous concerne vous, pour être le plus proche des les salaires que vous allez payer, les frais que vous allez devoir entreprendre, et un autre, vous allez rajouter la marge, votre marge moyenne. Ici, coût fixe ou allo. Coût total, c'est quoi? Le coût total, c'est le coût de la tâche, d'accord, plus les ressources. Pour l'instant, comme j'ai mis ici 0, ici, il me donne que le coût des ressources. Il y a démolition, 900 dirhams. Dépose des portes et fermetures, 1080, etc. Et là, il me fait la somme de ça,
que j'ai ici. D'accord? Et il me donne le total. Voilà ce que ça va me coûter pour l'instant. Si moi, j'ai une entreprise tout corps d'État et que je dois payer tous ces gens-là, ça va me coûter 16 390 dirhams en main-d'œuvre. D'accord? Voilà. Et ici, j'ai deux colonnes. Une colonne réelle, une colonne restante. Alors, je n'ai la colonne réelle. C'est quoi la colonne réelle? C'est la colonne de ce qui a été exécuté ou achevé ou en cours d'achèvement. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai fait des dépenses pour réaliser le travail. Là, j'ai un budget, par exemple, vous verrez tout à l'heure. Il y a le montant du projet qui fait, je ne sais pas, 200 000 dirhams. J'ai déjà réalisé 75% des 200 000 dirhams, donc ça va être 150 000 dirhams. D'accord? Il y a 50 000 dirhams restantes. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc là, c'est le cas où j'ai ici, j'ai rentré, pardon, ici, mes tables. Donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Entrée, c'est là où j'ai rentré ici des salaires. Maintenant, je vais aller dans l'autre cas où, je vais faire ça, et dans le cas où j'ai rentré un global. OK? Comment je vais procéder? Je vais venir ici, donc, ici. Ici, j'ai taux standard. Je ne marque rien ici. D'accord? Je vais aller ici dans coût d'utilisation. Qu'est-ce que ça va me coûter d'utiliser les maçons Coulomb? D'accord? Les maçons, alors, bien sûr, je vais faire quand même un calcul. Combien j'ai d'ouvriers, fois X jours, fois... C'est dans le cas, comme je vous ai dit, vous allez sous-traiter à quelqu'un qui va venir vous dire, voilà, moi, cette tâche, elle va coûter tant. D'accord? Donc là, coût d'utilisation, admettons, entre le coût d'utilisation des ouvriers, je vais dire maçonnerie, 2200 plombier, 800 dirhams. Je mets n'importe quoi, juste pour vous montrer, poseur de stage, 3600. Peintre, 4200. Parleur, 1500. Machine, menuisier, 1100. Poseur aluminium, alors, donc 6500. J'essaie d'être une logique. 5500. Ferroignier, ils sont quand même vont bosser, 8500. Électricien, 2500. Service nettoyage, 500. OK? Donc, j'ai rentré des coûts d'utilisation qui sont là. Donc, je vais aller ici. Donc, ça, je suis dans le tableau des ressources. Je vais aller dans la table des coûts. Donc, les coûts, ici, Amado, il me les a reproduits ici. D'accord? Alors, Amado, il y a coût restant, coût réel. Comme le travail, le projet n'a pas encore commencé, donc j'ai coût réel 0. Coût restant, bien sûr, les prévisions d'ILI, des salaires, il me reste encore de l'argent à débourser. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai rentré les coûts à cas, et ici, j'ai ici, donc, maçon, plombier, etc., etc. Table des coûts. Ici, j'ai entré. Alors, ici, il y a quelque chose d'important ici. C'est la colonne qui s'appelle allocation. Et là, si vous cliquez, vous avez proportionnellement début ou fin. Proportionnellement, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous allez payer les gens au fur et à mesure de l'avancement du travail. Comme quand vous faites poser un décompte ou vous faites les attachements, on va voir le travail qui a été réalisé sur place, d'accord? Tous les 15 jours, ou les 3 semaines, ou là, ça dépend de comment vous êtes mis d'accord. Et vous allez déposer un décompte qui va tenir compte de l'état d'avancement de certaines tâches et vous allez être payé au fur et à mesure des tâches. Maintenant, qu'il y a une autre option, vous pouvez dire vous allez payer à la fin. Si vous mettez ça, d'accord? Si vous faites le suivi de chantier, le montant ne va être pris en considération qu'à la fin du projet, qu'à la fin de la tâche, je veux dire.
D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Yassine. Monsieur, merci. Monsieur, c'est juste si on met à la fin, c'est difficile d'assurer le paiement, monsieur. Oui, oui, justement, حيت نشوف حيت دابا MS Project, parce que Mm. toutes les tâches, normalement, Mm. tu donnes une avance à quelqu'un. Admettons, gars, j'ai de l'argent, on rédige le maçon, il faut me faire une avance, donc je vais devoir lui avancer de l'argent. D'accord? Mm. Donc je peux venir ici et dire au début. Maintenant, c'est au début. D'abord, moi, je vous montre la façon dont j'utilise des fois MS Project pour ne pas utiliser plusieurs logiciels. Je Mm. peux avoir des informations concernant certains codes de certaines tâches. Maintenant, si vous laissez proportion, vous pouvez laisser proportion. Donc, au début, si vous mettez au début, ça va être déduit au début. D'accord? Oui. Oui. Si vous mettez à la fin, c'est à la fin. Si je mettais un topographe qui allait venir pour me faire la mise à jour, pour vérifier les bornes et tout, sauf la fin de la journée, je vais mettre à la fin. Ah, D'accord? oui. Alors, Oui, je merci, vais monsieur. la proportion. Donc, très bien. Donc là, le coût d'utilisation, le nom de la ressource. Maintenant, on va revenir à notre projet. Et c'est là où on va commencer à rentrer des pourcentages d'avancement pour voir avec l'effet que ça a sur les coûts. Donc, je vais venir ici et je vais dire projet, date d'état. Alors, le projet commence date d'état le 36. Allez là de la date d'état le 36, ça me va. OK? Ou là, on a mis la avant, on met le mai en mai. Attendez. 30 mai. OK. Mettre à jour. OK. D'accord? Donc là, j'ai projet entre sol 23%, 100%, 100%. Je suis ici dans la table des entrées. Je vais dans la table des coûts. Regardez ici ce qui s'est passé. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas rentré les coûts de la tâche. D'accord? Donc il y a un dit 2200 dirhams, il y a le travaux de maçonnerie. Réel 2200 parce que la tâche elle a été exécutée à 100%, restant 0. L'électricité, plomberie, par contre, l'électricité, madame, réel 0, restant 2500. D'accord? Ici, dans certaines tâches, ici. Si je reviens ici, entrée, voilà. Alors, j'ai fait le cas sur celui-là. Si je vais le faire sur l'autre, on va voir, table, des entrées, diagramme, entrée, donc projet, la date, il y a 30 mai, OK, mettre à jour le projet, OK, d'accord, 100%, 33, voilà. Donc je reviens ici, regardez ce qui est la différence, il y a affichage, table, des coûts. OK. Donc, ils sont finis à 100%. 100%. Par contre, ceux dans lesquels j'ai rentré les ouvriers pour chaque tâche, regardez. Elle dit réel 360, restant 0. Elle dépose des sanitaires. Elle dit elle n'est pas encore exécutée, elle n'est pas encore exécutée. Donc il y a des tâches. D'accord. Lui, il m'indique ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est deux. Il y a 540, 360. Travaux de plomberie. Si je viens ici dans l'autre exercice, travaux de plomberie, table, travaux de plomberie, ils considèrent que comme elles ne sont pas finies à 100%, ils vont me réel 800 dirhams. Alors maintenant, je vais rajouter le coût des tâches. Je vais aller ici,
Alors, c'est lequel exercice? C'est des bis ou fixe. D'accord? Je vais venir ici. Alors, le coût fixe, normalement, un devis qu'on m'a donné. Avec les devis qu'on a vus ici. D'accord? Les devis qu'ici, je vais prendre un de coût. Donc, je vais venir ici. Un bis. Donc, je vais venir. J'ai deux solutions. Ou bien je rentre le coût de chaque tâche. D'accord? Combien ça va me coûter? D'accord? Ou bien je vais rentrer ici le coût de la tâche. Les travaux de maçonnerie, ça va te coûter 15 000 dirhams. D'accord? Dès que j'ai mis 15 000, il a additionné 2200 des ressources pour me dire, voilà, le coût total de la tâche, c'est 17 200 dirhams. Je vais venir aux travaux de plomberie, je vais dire, ça va me coûter 2000 dirhams. Donc 2800. Travaux électriques. Ça m'a deviné pour vous montrer des exemples. 2000 dirhams. Travaux de mezzanine, 35 000 dirhams. Travaux de fond plafond, 24 000 dirhams. Travaux de revêtement, ça c'est le carrelage. Donc on va mettre juste des chiffres comme ça. Travaux aluminium, les cloisons. Travaux aluminium, normalement moi les 24, je vais mettre ici, je vais mettre 16 000. C'est juste pour une logique, l'importance des travaux. Travaux aluminium, 4 000. Voilà. Travaux de parquet, 12 000. Menuiserie bois, pas grand chose, avec on a dit 600. Oui, mais 600, mais je le paye, le coût total, la ressource 800. Bon, pour rester logique, on va mettre 1000. On a 1200, c'est rien du tout. Travaux de peinture, 8000. D'accord? Nettoyage et chantier, on avait mis. Bon, avec nettoyage et chantier, en fait, non, c'est de la main-d'œuvre. C'est 500 dirhams, je laisse ici 0 dirhams. D'accord? À regarder, il m'a donné le coût total du projet. Ici. 145 300 dirhams. Donc, le coût fixe, plus le coût des ressources. Donc, si moi, je veux connaître mon coût des ressources, je vais aller ici, diagramme de vente, tableau des ressources, table des coûts. À moi d'indiquer mes coûts. Si je veux imprimer, connaître exactement, voilà, j'ai mes coûts, d'accord? Et ici, j'ai mon coût de 2200 plus 15 000 plus le coût fixe. Donc maintenant, si je retourne ici dans Entrée, et je viens ici, et je dois remettre ça à 0% parce que c'est comme si c'était déjà effectué, à mode de 0. Et donc je vais venir ici, je vais dire projet, mettre à jour le projet. OK. D'accord. Je vais revenir ici dans le projet, affichage, table, des coûts. Et voilà, il me dit, bon, elles sont finies, 2800 travaux de plomberie, pardon, ici fini, dit réel 1460, restant 1340. D'accord? À régler. L'électricité n'a pas encore commencé, et le reste n'a pas encore commencé. Donc, je peux faire des prévisions pour préparer ma trésorerie. Dire qu'à la fin de la semaine, projet, ici, le 30, voilà ce que je vais devoir débourser. Ou là, si je dois me faire payer par mon client, d'accord, voilà ce que je dois toucher pour le travail réel que j'ai exécuté. Donc, après, si je change cette date, je vais dire que c'est juin, 30 juin. OK, mettre à jour le projet. OK. Donc voilà, il m'a changé ici le projet. Je peux venir ici juste pour faire calculer le projet pour vérifier. Voilà. D'accord? Donc pour l'instant, sur un coût total de 145 300 dirhams, il y a le coût direct de projet. J'ai déjà exécuté des travaux en réel qui sont de la somme de 107 000 dirhams, 820.
et il me reste 37 480 à percevoir. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, c'est le bis. Si je vais dans celui-là, d'accord? Alors, si je mets ici, je vais mettre plus 1000. Regardez, déjà 1900, on a le total. D'accord? Donc ici, je peux rajouter donc ou bien là, ou bien comme j'ai fait tout à l'heure dans les tâches. Ça va être la même chose. Bon, je vais la rajouter là pour vous montrer un tenir. Je ne me rappelle plus combien j'ai mis tout à l'heure. C'est pas grave, là, on va juste mettre des chiffres. Dépose des postes. 100 dirhams. Marche à démolir 600. Ouverture d'une fenêtre, machin. 1000. Ça dépend du nombre de. Non, des SLA, d'accord? Coût fixe. C'était le coût total. Ouverture d'une porte. Bon, je fais n'importe quoi, je rentre n'importe quoi comme chiffre. Construction d'un placard. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. C'est pour aller plus vite, parce qu'on a 1h30, donc il faut que j'aille sur autre chose. Construction d'un placard en emplacement. On va mettre 700. Construction de cloison pour WC, machin. On va mettre 1500. À chaque fois, vous avez vu, ça se rajoute ici. D'accord? Alors, donc, il y a deux options. Ou vous rentrez le prix global ici, la tâche récapitulative, d'accord? Ou bien, vous le rajoutez ici. Donc, avec vous, j'ai procédé différemment. J'ai créé deux fichiers. Un pour les tâches, si vous travaillez en sous-traitance, vous n'avez pas de salaire à payer, juste un prix global forfaitaire, ou là, un autre fichier pour les salaires. Alors qu'avec vos camarades des autres classes, j'ai pris le même fichier, j'ai modifié sur le fichier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a compris. Donc là, je rentre toutes mes données et les coûts fixes. Coûts fixes. Et alors, si je veux ici rentrer, par exemple, 2500, il va me rentrer 2500. Il va me donner de l'information. Je chauffe, est-ce que ça change quelque chose ici? Voilà. Donc ça change partout. Alors, il m'a pas fait la somme des montants. D'accord? Elles se sont rajoutées à celle-là, elles se sont rajoutées à celle-ci. D'accord? Donc ça dépend comment vous voulez indiquer les informations que vous voulez donner. Donc, ça, alors vous avez vu, fait l'histoire à dire, qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis baladé entre affichage, table à chaque fois, table des coûts, table des entrées, d'accord? Tableau des ressources, table des coûts et table des entrées. Donc ça fait beaucoup de va-et-vient, surtout au début quand on n'a pas l'habitude de MS Project. Donc moi, ce que je fais, regardez, on va revenir ici. Là, c'est que le fichier M600, d'accord, je garde celui-là. Table, ici, je viens, voilà, je suis toujours dans table des entrées. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais venir et je vais rajouter directement ma table des entrées 4 colonnes. Donc je vais venir ici déjà, on va mettre tout ça à 0. OK. Et je vais rajouter ici 4 colonnes, insérer une colonne, donc colonne des coûts fixes. Okay. Donc je vais venir chercher ici, c'est colonne des coûts fixes. Voilà. D'accord? Après, je vais rajouter une colonne. Alors, dès que j'ai rentré la colonne des coûts fixes, il a pris l'information que j'avais rentrée dans l'autre, avec les prix. Si je viens ici, je fais alors, coût, la colonne des coûts. D'accord? Donc, coût fixe, coût, il y a ce métier coût ou la coût total. Parce que ici, regardez, quand je fais ça, insérer une colonne, mais indique l'option coût total, indique que coût. J'ai que coût.
D'accord? Par contre, quand je vais ici, le tableau des coûts, le tableau des ressources, à Desmito coût, d'accord? Desmito coût, oui, c'est ça. Monsieur, il y avait coût total. فين هي كوتو مشات ليا كو توتال كانت coût total. نشوف sur l'autre fichier دابا هاد وقعوا des bugs des fois في هاد l'histoire ديال هاد MS Project, faut toujours faire attention. Si je reviens ici, tableau, فين مشات ليا كو توتال. بون قبيله كانت مكتوبه كو توتال ما بقاش مكتوبه كو. Est-ce que, bon, je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours eu coût et coût total, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus coût, il n'y a pas eu de mise à jour de MS Project ni rien, c'est pas grave. Donc je reviens ici, faire le fichier, là. Diagramme de Gantt. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur, dans le tableau de ressources, il y a juste coût. Mais quand on fait la table des coûts à part tableau de ressources, on trouve coût total. ah bah voilà, il y a des ما لقيتهاش هذا. Oui, monsieur. Et il n'y a pas coût total parce qu'on est dans le tableau de ressources. Mais quand on est dans le diagramme de Gantt et on fait la table des coûts, on aura coût total. Ah, il y a des voilà, voilà, coût total. Alors coût total et coût c'est la même chose. Et on a mis un diagramme de Gantt, mis Oui, monsieur. coût total, d'accord? Même si je vais ajouter une colonne, je vais ajouter coût total ou là, coût total. Je هنايا coût, نقلب على coût total, Il n'existe pas, je crois. ما كايناش. Monsieur. D'accord? Mais coût et coût total, c'est la même chose. Donc c'est pas la peine de. Très bien. Donc je reviens. فين هنا دابا هنايا دخلت دابا tableau هذا table des. Voilà, entrée. هذا ديال sur l'autre fichier. فين هو؟ هذا. Voilà. Coût. D'accord? Coût fixe, coût total ou le coût. Après, ici, je vais rajouter coût réel. Voilà. Et hop. Coût réel et ici coût restant. Pour l'instant. Donc au début, au lieu de vous balader, si vous voulez, pas vous, des fois ça prend la tête de se balader entre les deux colonnes. Donc vous pouvez rajouter des 4 colonnes et venir directement rentrer le coût fixe, comme certains d'entre vous qui m'ont rendu le TP, ils ont écrit ici, rentrer les données. Sauf que le TP que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est des milliers, c'est pas des dirhams. Quand je mets 1500, c'est 1500 dirhams. 15 points, quand je mets 15.00, ça veut dire non. Quand je fais 1.500, ça fait 1500. Avec la virgule. Je verrai tout à l'heure avec vous. Donc là, j'ai rentré coût fixe, coût réel et coût restant. Donc je viens ici et je vais venir dans projet, date d'état au 35, mettre à jour, OK. Et là, il m'a calculé ici sur mon tableau, au lieu d'aller me balader, aller chercher l'information, table des coûts, là, je vais ici. Les coûts fixes, le coût. Bon, sauf que si je veux vraiment connaître exactement le montant des travaux, les salaires des ouvriers, je n'ai pas le choix que d'aller dans le tableau des ressources, tableau des coûts, pour avoir ici le montant. OK. Donc ça, donc je reviens. Donc si je prends l'autre fichier, juste pour revoir avec vous rapidement, donc c'est facile, on a dit que c'était pas compliqué. Ajouter une colonne, coût fixe. Et là, donc sur les informations, coût, coût réel et coût restant.
Donc, MS Project, il fait un peu le travail d'un tableur Excel. Vous allez rentrer des données. Bon, pas aussi sophistiqué, mais comme je vous ai dit, moi, ce que je vous montre, c'est peut-être 20%, là, 25% de capacité de MS Project, de ce qu'il peut faire. Donc, là, en 3 mois, avec télétravail et puis pour le génie civil ou formation, normalement, avec ce qu'on a vu, vous êtes capable déjà, ce qu'on a vu le premier mois, on était ensemble en classe, de travailler, de faire un planning avec les tâches, les récaps, les durées, les liaisons. Et d'abord, on a vu l'histoire des ressources, c'est pas compliqué, et les coûts. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire avec vous, donc là, coût réel, coût restant, ça vaut le même 107 820, 37 480. Bon, je ne vais pas rentrer les mêmes données, mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est que je vais venir ici, donc prendre un modèle, une feuille déjà. Je vais enlever ici une chronologie. Donc, je vais faire comme si je devais. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller prendre je vais vous montrer. Si je vais faire un peu un récapitulatif, j'ai un projet, d'accord? Je crée un fichier MS Project. Il y a les différents budgets que j'ai, ou les montants que j'ai pour certaines tâches, pour certains travaux. Donc, par exemple, ici, je vais aller ici. Pour normalement, les grosses œuvres. D'accord? Alors, regardez une chose. Les fichiers PDF, il y a des fichiers PDF qui sont des scans. Ça, c'est un scan qui a été scanné, c'est un document qui a été scanné. Je ne peux pas sélectionner un détail. Par contre, sur d'autres documents, d'accord, que j'ai fait sur Word ou la Excel et que j'ai fait imprimer sous format PDF, je peux venir et là-bas copier ici des informations. Je me regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je viens, je sélectionne, je copie ça. CTRL C. D'accord? Je peux venir. J'aurais pu venir ici et copier une plomberie sanitaire. D'accord? C'est plomberie sanitaire. Donc je vais venir ici et je peux venir ici. Donc c'est l'air. Alors, c'est juste pour vous montrer tout à l'heure. Je ne pouvais pas copier. D'accord? C'est un scan. Et les autres, vous pouvez essayer de copier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un fichier Word à chaque fois. D'accord? Alors, donc là, je vais venir ici pour faire rapidement. Donc, c'est là, nom de la tâche. C'est une grosse œuvre. Après, je vais faire ici, j'ai dit, j'ai étanché IT. Ben, elle dit travaux électriques. J'ai un effet. Là, je réfléchis dans le cadre de le projet de Rabat, d'LMC Rabat. Donc, électrique, elle dit après revêtement, bon, c'est lui qui devait passer après, revêtement, plomberie, ensuite, menuiserie, allez, Ok. c'est bois. On va mettre peinture, plomberie, avec les peintures. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Avec le montant que j'ai copié tout à l'heure, plomberie. Alors je vais venir ici, je vais rajouter ici coût fixe. On voit le coût de la tâche. Parce que pour moi, là on a le coût. Parce que les budgets qu'on m'a envoyés, la main d'œuvre et pose et fourniture et pose, etc. Donc je ne vais pas faire des distinctions, je vais prendre coût.
D'ailleurs, quand il y a un plomberie, je vais copier ici, pour vous montrer, CTRL V. Si le montant que j'ai copié tout à l'heure, le fichier PDF, ah ouais, mais... Donc ici, je vais rentrer donc les montants des travaux, 2 300 000, là-bas. L'étanchéité, 600 000. L'électricité, 1 100 000. Revêtement, 1 950 000. Menuiserie alu, 2 000 000. Menuiserie bois, 500 000. Peinture, 600 000. D'accord? Je viens ici, je vais créer ici une tâche. Ici, rabat. Je sélectionne tout, je vais dans tâche, je fais ça. Et là, on va donner le montant total, le budget prévisionnel, si vous voulez, le montant des marchés qui ont été, si vous voulez, adjugés. Donc 10 millions de dirhams. Voilà. Après, une fois que j'ai rentré, donc j'ai rentré ça, j'ai rentré les noms des tâches. Maintenant, je vais rentrer les durées. Bon, les durées sur lesquelles se sont engagées les entreprises. Bon. Et ben moi, le but de ce dossier-là, de cette planche-là, c'est d'avoir le montant total, d'avoir les budgets sous les yeux et de rentrer des délais. Par exemple, gros œuvre, il avait dit 90 jours. Étanchéité, 30 jours. Après, l'électricité, 45 jours. Revêtement, 30 jours. La plomberie, 45 jours. Menuiserie alu, 5 jours. D'accord? Et elle dit 30 jours, par exemple. Donc, là, bien sûr, il faut faire les liaisons. D'accord? Donc, aux œuvres étanchéité, là, on ne va pas se casser la tête. Je vais faire juste comme ça pour vous montrer. Je vais faire une... Voilà. D'accord? Un projet. Calculer le projet. Donc là, j'ai mon avancement. J'ai fait ce travail-là. Maintenant, sur place, sur le chantier, quand on va me dire les grosses œuvres, ils sont à la générale, ils sont à 75%. Donc, derrière. Ah, je vais rajouter quand même, j'ai oublié de rajouter coût restant et coût réel, parce que c'est ça le but du jeu. Voilà, coût réel et coût restant. Voilà. Donc, je sais que à la date, bon, maintenant, je vais revenir, j'ai mis 75%. Je connais comme 0. Mais si je vais faire mes prévisions, je suis l'MC, je dois payer les gens. Le budget est 10 millions de dirhams. D'accord? On va me dire, tous les 15 jours, on va faire un décompte, un état d'avancement. Bon, je n'ai pas mis les liaisons FD+, FD-, parce que normalement, c'est ce que je devrais faire ici. D'accord? Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, si je viens ici et que je fais projet, date d'état, le projet commence le 6 juillet, Alger, bon. Là, toutes les 3 semaines, on fait un décompte. Et là, monsieur, le 31 juillet. OK. Mettre à jour le projet. OK. Donc là, voilà. Ici, j'ai 483 000. Coût réel, pour l'instant, je dois débourser juste 483 000 pour les travaux qui ont été effectués. 21% des travaux. D'accord? Donc, 405 jours. Si je vais très loin dans le délai, 30 avril. OK. Mettre à jour le projet. OK. D'accord? Donc, là-bas, je peux faire des projections, me dire, voilà, le 30 avril, je vais devoir, j'ai dû sortir de ma poche, là, j'ai dû payer pour l'équivalent de 5 800 000 dirhams, et il reste 4 400 000. Donc, si je dois faire des prévisions, prévoir des rentrées, prévoir
un financement, ça me permet d'avoir une idée de l'état de l'avancement futur du projet et comment prévoir mes finances. Bien sûr, bon, ça c'est toujours la prévision, on est dans la prévision. Après, bien sûr, au fur et à mesure du projet, si vous avez des pourcentages réels, vous allez les rentrer pour chaque tâche récapitulative. D'accord? Donc voilà pour l'histoire des coûts. On verra ça la semaine prochaine, donc on va refaire une révision. Je vais vous montrer d'autres choses, des choses pratiques qui peuvent vous servir dans votre travail. Donc là, je vous ai donné un TP. Donc, je vais revenir ici. Alors, le TP HADA, en fait, donc, pour ceux qui veulent le faire, je le corrigerai la semaine prochaine. Il ressemble un peu au TP que je vous avais donné il y a 15 jours, où il y a des dates, une durée totale pour une tâche récapitulative, et vous devez vous arranger pour trouver des dates ici, dont la somme des liaisons vont faire 90 jours. Donc c'est très compliqué, la somme des liaisons. Alors ici, ce n'est pas 15 dirhams, c'est 15 000 dirhams, un point. Quand on met un point, c'est pour faire séparer entre les milliers. D'accord? 15 000. Oui, monsieur. D'accord? 15 000, 7 500, 12 500. Alors, finalement, les questions que je vous ai posées dans cet exercice, par rapport aux autres exercices qui commençaient toujours par la date de début, j'ai mis une date de fin. Donc, on connaît la date de fin, c'est une école, elle doit finir le 12 septembre 2020. Elle doit être livrée, parce qu'après, on a la rentrée scolaire et tout. Donc, comment on fait? On va aller prendre un projet. Je vais prendre celui-là, tâche, 0. Voilà. Pas sélectionner, 0. OK. En fait, je vais enlever du coup supprimer. Et ma gauche. Supprimer. Donc, je vais supprimer toutes les tâches. OK. Donc, je vais venir ici, dans Projet, Information sur le projet, et je vais dire, ici, regardez, vous avez des prévisions à partir de date de début du projet. C'est pour ça qu'il me donne la main ici pour rentrer à la date de début du projet. Donc, ici, vous venez, vous mettez date de fin du projet. Quand vous mettez date de fin du projet, il vous donne la main ici pour rentrer la date de fin. Donc, le lundi 6, 07. D'accord? Donc, je vais venir ici. Je vais rentrer n'importe quoi. Regardez. Ah, j'ai pas encore rentré, pardon. Information sur le projet, date de fin, et je vais aller ici. Voilà, 30 avril 2022. Date de fin du projet. OK. Je vais rentrer une tâche ici. Date de fin le 30 avril. D'accord? Si je mets la durée de cette tâche-là va durer 30 jours, donc lui, il a calculé, il faut que le début soit fait le 28 mars 2022. D'accord? Oui, monsieur. Pour des Jeux Olympiques, pour un congrès, pour un date, vous avez la date de fin, et lui, il va vous donner la date de début. Maintenant, très important, ici, je vous ai dit, faites l'exercice. Donc, configurer les horaires, tout ça, vous savez le faire, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est bon. Après, ici, une petite question. Lier les tâches en respectant les données, insérer les chances de livraison. Bon, ça, pour ceux qui ont suivi, compris. De toute façon, ce que j'ai vu, c'est bon. Donc, là, allez, voilà. Alors, ici, j'ai fait une question là, un peu spéciale.
une fois que la planification est faite, que vous avez une date de début et de chantier. D'abord, moi je fais ici, derrière, دابا احنا ما نعملش 363 نعمل 30 نعمل ليه هنايا 380 jours par exemple. D'accord. Admettons هنايا عندي toutes mes tâches, voilà, tenir la tâche principale. D'accord. Il me dit le début c'est le 12 février 2021. Si tu veux finir à cette date, il faut que tu commences à cette date. Donc moi j'ai dit faire la question. Ajouter au calendrier de projet les exceptions pour les jours fériés. Parce que quand on travaille comme ça, j'ai rentré une date de fin. Mais je ne sais pas quand est-ce que mon projet va débuter. Ça dépend de toutes les liaisons que j'ai faites sur les tâches. Donc quand il va me donner une date de début et une date de fin, dans un pays musulman, on a les fêtes, il y a des taux. Je vais venir ouvrir le calendrier, je vais voir entre le 12 février 2021 et le 30 avril 2022, je nomme les fêtes que je vais avoir. واش كاين جوج طوموبيل في جوج ديال رمضان ولا جوج ديال الاعياد الفطر ولا جوج ديال ولا واحد ولا جوج ديال اعياد الاضحى. Et c'est à ce moment-là que je vais aller après, une fois que j'aurai vu le هذاك, je vais aller dans modifier les horaires, je vais dans exception et je vais rentrer les dates des jours fériés qui concernent la plage هذه de telle date à telle date. Vous avez compris? C'est ça le truc. Oui, monsieur. Dans l'autre cas, quand je dis début, je commence le projet par son début. D'accord? Je rentre mes dates de jours fériés, où il va calculer la date de fin, et si ça tombe dans la période dans les jours fériés, c'est bon. Là, je fais inversement. Je calcule, je commence par la fin, il me donne le début, et après je vois avec le délai, l'intervalle entre le début et la fin, quels sont les jours fériés. Après, j'ai dit, fixer la date d'état au 20 mars. Donc vous allez à la date d'état le 20 mars et vous mettez à jour le projet pour calculer les coûts réels et les coûts restants du projet comme ce qu'on a fait ici. Donc c'est pas compliqué. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra ça un peu plus en détail. Moi, l'essentiel, si c'était aujourd'hui le dernier cours, normalement, je vous ai donné les outils pour pouvoir rentrer les cours. D'accord? Donc, si vous avez des questions, on les reverra. Oui.